Yorana, bonjour les toupins, un réservoir Mercedes, je mettrai en lien soit dans les commentaires, soit dans la vidéo si je suis super technique et super geek, ce qui n'est absolument pas le cas. Le lien du dernier réservoir que j'ai fait, c'est le même propriétaire qui est venu et qui nous fait confiance. On va le découper selon la ligne qui est là, parce que le blaster à partir d'embouts comme celui-là, c'est pas vraiment possible, on ne peut pas faire un travail propre. Donc sur les gros réservoirs, on fait une découpe, on fait un blastage intérieur, on fait les brasures pour tout ce qui est les trous. Et ensuite, on pose l'isolant, parce que isoler ne veut pas dire réparer. Voir ma vidéo à ce sujet. Ensuite, on va refermer, ensuite on va repeindre tout ça et on va rendre le truc. Pour les réservoirs d'ancienne génération, faites un devis chez nous, parce que des fois c'est intéressant. C'est-à-dire que celui-là, on avait regardé sur eBay, écoutez la peau du cul. Et là, ce que je vais facturer, c'est pratiquement la moitié en dessous. Par contre, sur d'autres réservoirs, comme les réservoirs neufs, et ils sont plus faciles à trouver sur Internet, même avec le fret, même avec les dédouanements, c'est pas forcément intéressant de passer par nous. Donc ça vaut le coup de faire un test avec nous, de sortir des chiffres, et puis on en parle. Mais sur les anciens réservoirs, c'est sûr que quand c'est difficile à trouver, ou alors qu'on les retrouve et qu'ils sont usés et déjà pré-percés, c'est plus bankable de faire comme ça. Tout de suite, la suite. Voilà, donc il est ouvert. On a un accès total à l'intérieur. On va pouvoir blaster tout ça, poser l'isolant. On a une masse de dépôt qui est juste invraisemblable. Regardez ça. Voilà, ça c'est la merde qui vient s'installer dans vos réservoirs. Parce que quand c'est pas l'eau qui vient faire la rouille, c'est les dépôts de soufre, de calamine, etc. qui foutent la zone. Et ça c'est pareil, c'est pas bon. On va blaster tout ça, on va voir s'il y a des trous, on va couler l'isolant et ensuite on referme. Voilà la bête, blastée, tout propre. Nickel, on part sur une bonne base. Pour pouvoir poser l'isolant, on va faire une vérification en chambre noire si on n'a pas des fuites. Au cas où, mais a priori ça a l'air d'être bon. Prochaine étape, pose d'isolant, puis peinturlure. À l'avant gang. Voilà, l'isolant est posé. Isoler ne veut pas dire réparer. L'isolant va juste empêcher que la rouille revienne s'installer et foutre le bordel à l'intérieur dans les filtres. L'essence fait déjà assez de bordel comme ça entre le soufre, le machin, le bidule, le truc. On n'a pas une essence très propre. Donc là, on a un retour d'expérience du fournisseur qui date de 1984, des Touras qui datent de 1984 sans problème. On va reposer ça dessus, soudé. Et ensuite, Vaia va nous repeindre tout ça, primer, couleur définitive et roule ma poule.